Reconnaître le potier pour se sentir mieux dans la peau du vase. Imaginons un vase. Ce vase n'est pas là par hasard, ni façonné par hasard. Il a été façonné par un potier habile, patient et créatif. Le potier a pris l'argile, l'a modelée, lui a donné forme, beauté et usage. Sans le potier, le vase ne serait rien. Il ne serait qu'une masse informe et vide, sans contour, sans vie. Notre vie est semblable à ce vase. Dieu le Créateur est le potier. C'est lui qui nous a modelés, qui nous a donné forme, le souffle de vie et un destin. Nous sommes ses œuvres, selon Psaume 139. Le psalmiste dit, tu m'as formé, mon intime, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Mais voici une tentation sourde qui habite souvent notre cœur, c'est-à-dire qui habite dans le vase que nous sommes. Et cette tentation se manifeste par l'orgueil. Et le vase, par orgueil, se persuade qu'il est plus grand que son potier, qu'il connaît mieux le potier que le potier lui-même. Autrement dit, cela signifie que nous les hommes et les femmes, nous sommes parfois oublieux de notre Créateur. Nous croyons pouvoir nous passer de lui, par notre liberté, par notre raison, par nos raisonnements rationnels, par notre volonté. Nous nous persuadons que nous savons mieux que Dieu, ce qui est bon pour nous. Nous voulons être le maître de notre existence. Nous voulons étudier Dieu comme on étudie un simple homme. Nous voulons contester sa sagesse, remettre en cause sa parole. La parole nous enseigne que c'est par Jésus-Christ que nous pouvons réellement connaître le Dieu unique et véritable. Mais les hommes sont persuadés qu'ils sont plus grands que la parole de Dieu. Ils se permettent de caractériser Dieu selon leur propre compréhension et convictions. Ils enferment Dieu dans des dogmes et des doctrines rationnelles, philosophiques ou transcendantales, etc. Dieu dit au vase, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Autrement dit, est-ce que le vase s'est doté d'autres éléments ou d'autres propriétés, d'autres caractéristiques ou facultés supplémentaires que le potier lui en aurait dépourvu? Non, Dieu a créé le vase avec la faculté de penser, de raisonner librement. Mais l'homme utilise ses facultés pour contester, dénigrer et discréditer le potier. L'homme n'est pas l'acteur de sa propre création, il n'est que créature. Mais à cause de ce raisonnement rationnel, le vase a remplacé le potier par l'évolution, par des lois rationnelles. Mais le problème avec l'argument du vase, s'il adhère à l'argument de l'évolution, il doit admettre pour que l'argile évolue, il faut déjà que l'argile existe, que l'argile soit. Autrement dit, accepter l'argument du vase sur l'évolution signifie que le potier évolue en même temps que le vase. Autrement dit, Dieu ne pouvait pas créer l'homme selon la Bible, mais pouvait créer l'homme en l'insérant dans une loi d'évolution. L'homme est un vase qui évolue de sa naissance jusqu'à sa mort, mais l'acte qu'il a engendré n'est pas dû à un acte lié à l'évolution, mais c'est un acte issu d'un désir conscient, un projet et un but. Cette attitude est une illusion dangereuse. Jamais un vase ne peut comprendre la main qui l'a façonné, aussi bien que le potier lui-même. Jamais une créature ne peut surpasser le Créateur en connaissance et en puissance. Alors, où est la sagesse véritable du vase? Notre sagesse est dans la reconnaissance. Autrement dit, nous devons reconnaître que nous sommes façonnés, vulnérables et dépendants de Dieu, qui nous a créés par sa parole, par Jésus-Christ. Nous les hommes et encore plus les croyants, nous devons reconnaître que notre grandeur ne réside pas dans notre prétendue autonomie, mais dans notre humble confiance en Dieu, en celui qui nous a façonnés. C'est dans cette reconnaissance que notre vraie grandeur peut s'épanouir, non pas dans la révolte contre notre condition d'être créé, ni dans l'illusion d'une autosuffisance mortelle, mais dans l'accueil de la volonté de Dieu qui nous façonne, nous élève et nous accompagne. Nous les croyants, nous devons être comme un vase qui, loin de vouloir surpasser son potier par ses raisonnements, par orgueil, souhaite seulement s'épanouir sous ses mains. Le vase se laisse modeler, il accepte la forme que Dieu lui donne. Dieu ne lui a pas donné 3 sexes ou 4 pieds. Dieu a donné à son vase une forme bien déterminée, car c'est dans cette forme que réside sa beauté et son utilité. Notre raison, nos facultés libres de penser, philosopher, analyser, etc., doivent servir à ce grand dessein, à savoir reconnaître que nous sommes des vases.
créé par un être intelligent. Et cet être, ce potier, s'est pleinement révélé au vase en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre esprit donc ne se ferme pas à la lumière divine, car le potier connaît ses vases. Il connaît nos âmes et notre fin. Et rien ne dépasse le dessein parfait de celui qui tient l'argile entre ses mains. Nous devons donc prier pour avoir toujours l'humilité d'apprendre, de méditer la parole du potier, la sagesse de reconnaître l'amour du potier, c'est-à-dire du Père, qui nous a créés par sa parole faite chair. Et laissons-nous transformer chaque jour par les saintes mains de Jésus le Christ. Selon Isaïe 64, verset 8, Romains 9, verset 20 à 21, 2 Timothée 2, verset 20 à 21, Philippiens 1, verset 6, Jérémie 18, verset 3 à 6, Isaïe 40, verset 31, le psaume 139, verset 13 à 14 et Jean 15, verset 5. Ces versets nous enseignent que nous ne sommes pas des vases issus du fruit du hasard, mais issus de l'œuvre d'un potier créateur et divin, attentif, qui nous connaît dans nos moindres recoins. Nous avons été créés par un désir, une volonté, un acte d'amour et selon Jean 15, verset 5, sans notre potier, nous ne pouvons rien faire. Quand le vase humain se croit plus grand que le potier, il tombe dans le piège de la suffisance et de la rébellion, oubliant que toute vie, toute forme, toute sagesse vient du potier par Jésus-Christ. Ne prétendons pas surpasser notre Créateur, mais approchons-nous de Dieu par Jésus-Christ dans l'humilité et l'acceptation par la foi, que sa parole est la vérité. Jésus-Christ est le potier et nous sommes l'argile, selon Isaïe 64, verset 8. Il est écrit, pourtant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et tu es notre potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Cette image nous révèle une vérité essentielle. C'est Jésus, le Christ, le potier divin, qui façonne nos vies et nous sommes que l'argile, le vase entre ses mains. Que cela signifie-t-il pour nous aujourd'hui dans notre vie quotidienne? Premièrement, nous devons reconnaître que Jésus est le potier souverain. Premièrement, cette image nous rappelle que Jésus est celui qui crée et modèle. Il est le maître avec une œuvre précise en tête. Comme le potier qui prend l'argile brute entre ses mains, Dieu nous prend tels que nous sommes, avec nos défauts, nos faiblesses, nos erreurs, nos échecs. Mais il ne nous laisse pas tels quels. Dieu nous façonne, travaille en nous pour faire de nous une œuvre parfaite à ses yeux. Cela implique que nous devons accepter sa souveraineté. Parfois, nous voulons tout contrôler, tout décider nous-mêmes. Mais la main du potier est plus sage que la nôtre. Confessons donc sans hésiter que Jésus est notre potier véritable et que nous sommes l'argile entre ses mains. Deuxièmement, nous devons accepter le travail difficile du potier. Le potier ne façonne pas le vase instantanément et sans effort. Il y a des moments où l'argile est remuée, pressée, étirée. Il peut y avoir des périodes d'épreuves, d'échecs ou de doutes dans notre vie. Pourtant, ces moments difficiles ne sont pas là pour nous briser, mais plutôt pour nous transformer. Comme l'argile malléable, nous sommes appelés à demeurer disponibles et ouverts à l'œuvre de Dieu. Le potier a un plan, un but pour notre vie. Il cherche à faire de nous un vase utile, beau en harmonie avec son dessein. Troisièmement, nous devons nous laisser transformer avec foi et humilité. Être un vase, c'est aussi garder l'humilité. Le vase n'est pas le créateur du potier. Il n'a pas le contrôle sur le potier. Nous devons donc abandonner notre orgueil, notre volonté de tout diriger, de tout connaître, mais nous remettre en confiance entre les mains de Jésus. Cela ne signifie pas qu'on doit être passif, mais être des vases coopérants. Le péché a transformé ce vase d'argile en un récipient pour accueillir les œuvres du diable, les œuvres de la chair. Mais lorsque cette argile arrive entre les mains de Jésus, Jésus transforme ce vase d'argile en vase d'honneur. Cette argile est purifiée, lavée de toute souillure due au péché. La transformation est un dialogue, un processus que nous avons avec Jésus. Jésus travaille l'argile de notre cœur, de notre être. Et nous choisissons d'être souples, confiants et patients. Quatrièmement, nous devons porter du fruit que le potier met dans son vase et non porter du fruit que nous offre le monde. Autrement dit, un vase façonné par le potier accomplit sa mission, c'est-à-dire qu'il porte de l'eau, il sert à quelque chose, il est utile au potier, il vit. De la même façon, Jésus le Christ, en nous façonnant, veut que nos vies soient utiles et pleines de sens, c'est-à-dire
témoigner de son amour, refléter sa lumière dans un monde qui en a tant besoin. Aujourd'hui, le potier Jésus nous invite donc et nous demande de déposer entre ses mains nos doutes, nos blessures, nos rêves. Ouvrons donc notre cœur et disons comme le psalmiste, Seigneur Jésus, fais de moi un vase utile, inspire ta main sur ma vie. Selon Jérémie 18, versets 3 à 6. Toute la gloire au potier des cieux, à Jésus le Christ, pour l'amour du Père. Amen.